Et ça se tâche mou. Alors c'est en revoyant les images que je me suis dit, en fait, t'avais une barbe. Parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il a une stache mou. Mais en fait, non, t'as plus la barbe. Oui, c'est plus ça. C'est ça. Voilà. Ok. Je peux y aller? Oui. Bonjour Vincent De Dienne, connais-tu l'équipe du film? Quasi. Bon, ben voilà, Ouais. je te Bah le oui, présente. je connais, mais pas personnellement. D'accord, Voilà. voilà. Ben voilà, peux y Vincent aller De Dienne, le film Enchanté. Vincent De Dienne. Enchanté, je suis content. Tout à l'heure, on m'a dit tu seras à côté de Rita Ora, j'ai même pas compris la phrase. Et là, on m'a dit finalement tu es à côté de Laetitia Doche et j'étais bien content. Bon, j'ai croisé Jack Lang. Oui. Ouais. Oh, ça m'a fait super bizarre. Parce que moi, je le connais, et je le connais depuis toujours, Jack Lang. Ça, il me fait l'effet du Père Noël. Ou de la... Non, mais ou de la petite souris. Et en même temps, je me dis, pour une petite souris, il n'est pas du tout à l'échelle. Il a une tête beaucoup trop grosse. Ouais. Et puis moi, l'idée que Jack Lang vienne la nuit sous mon coussin, ça me donne envie de créer un hashtag. Enfin, hashtag coussin, hashtag non. Hashtag oui maman, j'ai perdu ma dent mais je la remets, je veux pas que Jack Lang y vienne sous mon coussin. Alors cette semaine, Paris Match met en lumière Alain Delon, vous en parliez, et Brigitte Bardot. Il s'agit donc d'un hors-série. Nous étions beaux, mais ça c'était avant, le temps nous a roulé sur la gueule, ma pauvre Brigitte. Brigitte Bardot, à qui il faut reconnaître une tragique et irréprochable poésie lorsqu'elle déclare « Les hommes ont eu ma beauté, les animaux ma sagesse ». Pau. Et vous savez, on dit que le silence qui suit Mozart, c'est encore du Mozart. Eh bien, le silence qui suit Bardot, c'est encore du Bardot. Écoutez, « Les hommes ont eu ma beauté, les animaux ma sagesse ». Et le FN, mon vote. Quant à Alain Delon, il déclare « La vraie solitude, c'est ce que je vois dans le regard de mon chien quand je le quitte. » Et il n'est pas impossible que son chien se fasse la même réflexion à son égard. Et puis non, monsieur Delon, ce que vous voyez je vois l'effort de poésie, mais ce que vous voyez dans le regard de votre chien, c'est pas la solitude, c'est l'envie de pâter. Donc c'est plus concret, c'est plus bas de gamme. Et un petit début de cataracte. Vous en avez parlé, Yann, mais Alain Delon, pour l'hebdomadaire, pose près de son lit de mort. Oui. C'est un lit mortuaire tapissé de cuir avec son premier cachet. Quand je pense qu'avec mon premier cachet, je me suis offert une tente 3 secondes et 50 € de cheat, je me dis que j'ai peut-être un goût de la vie plus prononcé que monsieur Delon. Et ça me donne l'idée que mon corps à ma mort soit exposé dans une tente 3 secondes qui pourrait accueillir une personne à la fois pour un dernier petit bonheur posthume. Delon est en train de devenir un vieux loup solitaire, Bardot une louve écorchée. Ma conclusion est la suivante, il ne fait pas bon avoir été trop beau. Et c'est là que je me félicite d'avoir un physique tout à fait moyen, pénalisé davantage par l'apparition saugrenue de cette moustache 18e siècle. Bon, et puis dans le Parisien Week-end, Charles Aznavour déclare « Ma vie est devant moi ». La vie, bien sûr, porte plainte pour diffamation. J'ai honte. D'autres vieilles personnes? Comment? D'autres vieilles personnes? Non, merci. Dans le journal de Mickey, cette photo-blague que je vous laisse découvrir tranquillement. Garçon, une autre. Voilà. Alors, bravo Hassan de Poissy. Alors, cher Hassan de Poissy, je te remercie. Bah, la blague, c'est garçon, une autre tournée de bambou, parce que c'est un petit panda. Voilà, mais c'est pour ça. Voilà. C'est pour ça que je m'adresse à Hassan de Poissy. Je te remercie pour tes efforts, mais faut travailler encore. Hein. Je te mets 11. Regarde, par exemple, Manon, quand elle envoie sa blague, quelles sont les villes qui font 21? 3 fois 7. Je te dis pas qu'on roule sous la table. Mais il y a une recherche géographique qui met à l'honneur notre belle France. Donc c'est encourageant. Je lui mets 12. Alors, c'est vrai que Hassan, tu as choisi la catégorie blague en photo. Donc c'est une catégorie plus difficile. Mais par exemple, tu pouvais prendre cette photo du Figaro Écho et comme le journaliste, inventer la légende « Je suis un transmetteur d'enthousiasme ». Qui, tu le vois bien, Hassan de Poissy, ne coïncide pas du tout avec le physique de cet individu capitaliste. Tu vois, Hassan de Poissy, il ne faut jamais hésiter, c'est un conseil que je te donne en tant qu'humoriste, il ne faut jamais hésiter à moquer le faciès des gens de droite. Et puis, c'est mieux que les pandas. Et puis, Aude, bah non, il y a, regarde, tu vois, Laetitia, il y a un circonflexe, donc c'est Aude. Aude.
Je sais pas. Ode Ode aux journalistes. Ode aux journalistes. Toujours dans Le Parisien, on trouve cette photo, légendée comme suit. Smart Renting, spécialisé dans la gestation locative et notamment la sous-location, connaît une forte croissance depuis sa... La gestion locative. J'ai dit quoi, gestation? Oui, je suis crevé. La gestation locative, et notamment la sous-location, connaît une forte croissance depuis sa création il y a 2. Quand les journalistes décèdent en pleine rédaction de leurs articles, ce serait sympa de finir les phrases par respect pour les familles. Voyez, hein, en plus, si vous ne savez pas comment finir la phrase, vous inventez, c'est facile là. Est-ce qu'on peut revoir? Smart Renting, spécialisé dans la gestion locative et notamment la sous-location, connaît une forte croissance depuis sa création il y a 2. Dents dans la mâchoire à Jean, il n'y a qu'un cheveu sur la tête à Mathieu. Mathieu Gallet, Jade, a l'idée. L'idée m'est venue tout de suite. Tu vois, comme quoi, à Sonne de Poissy, il ne faut jamais s'engouffrer dans des blagues dont on ne connaît pas l'issue. De secours. Secours, il court, le furet. Le furet du bois, mesdames et messieurs, bonsoir. Pour se ressourcer après une chronique déjà bien trop longue, je vous propose de partir en croisière en Arctique. Avec Psychologie Magazine, Christophe André nous invite à une croisière au cœur de notre vie intérieure pour ressentir nos émotions par les joies de la contemplation. 12 jours de rêve. Tu m'étonnes. Non, pardon. 12 jours de rêve, tu m'étonnes. C'était ça le ton. Ah non, pardon, 12 jours de rêve, dont 11 de quelle connerie j'ai fait de m'inscrire à cette croisière. Il fait froid, il n'y a rien. Comment tu veux que j'ai une vie intérieure par -16? Donc j'invite Christophe André à travailler davantage sur l'aspect festif de ces croisières et à se rapprocher de Laurent Ruquier qui propose une croisière humour et gastronomie avec les grosses têtes. Donc là, voilà, là, ça c'est 12 jours de rêve, dont 12 d'Ariel Dombal. Hein, donc faut être prêt. Faut être prêt à nager vers la terre ferme. Bien-être toujours avec cette proposition de thérapie à base d'argile, dont je vous fais un rapide résumé. Il s'agit de s'endormir brutalement sur un bloc de terre cuite, qui m'évoque un ventre doux et chaud. Donc là, doux et chaud est à prendre au sens de froid et dur, hein, j'imagine. Puis, je pense à ma mère. La sphère glisse sur ma poitrine, mon cœur, mon ventre, je m'en nourris. Je pense à ma mère, ça glisse, je m'en nourris. C'est moi ou elle est chelou, cette thérapie? Bon, continuons, on lit plus loin. Ma boule de douceur a grossi. Alors ça, c'est rien, c'est un kyste aux ovaires. Ou bien plus simplement un renflement du clitoris. Et ça aussi, c'est bénin, hein, c'est de l'excitation, du désir. Pour votre mère, certes, mais elle l'a bien cherché puisque je rappelle qu'elle est glissante. Cette patiente en laquelle on peut tous se reconnaître conclut: j'ai compris que je ne serai jamais une femme douce. C'était bien la peine de foutre de la glaise partout et de nous dégoûter avec des histoires dégueulasses, espèce de vieille peau acariâtre. Voilà. Tu as une relance. Et d'autres réflexions misogynes, peut-être? Oui, à l'heure où l'on s'inquiète vivement des dérives possibles des balance ton port et autres MeToo qui empêcheraient nos amis les hommes de plotter tranquillement leur secrétaire qui dit non, mais qui pense oui. Évidemment, elle pense oui. T'as vu comme elle est habillée avec ses vêtements? Eh bien, Libération nous rassure. Harvey Weinstein, je sais jamais le dire, Weinstein, n'est toujours pas inquiété. J'imagine qu'il n'est pas fondamentalement serein, mais enfin, il est libre. L'impunité a de beaux jours devant elle. L'impunité se trimballe couille à l'air dans une villa californienne en sirotant des Blue Lagoon. Alors pourquoi? Eh bien d'abord parce que Weinstein est très riche. C'est ce qu'on nous explique dans l'article, qui est très bien. Il est très riche et donc très bien entouré. Ensuite, parce que comme le dit Anne Koufling, professeure de droit à l'université de Virginie, interrogée par le journal, le cas Weinstein est emblématique de la misogynie de notre culture. Tout est fait pour discréditer les victimes. Et puis aussi parce que, comme Libération l'écrit, le juré moyen a du mal à croire qu'un personnage public et admiré puisse être coupable de crimes sexuels. Voilà. Mais le juré moyen, c'est peut-être le même que celui qui croit que DSK aurait fait un très bon président ou que Joséphine Ange Gardien résout vraiment les problèmes des gens. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit DSK sur le harcèlement? Non, mauvais exemple. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Mimi Mati, sur le harcèlement? Parce qu'elle s'est exprimée, Mimi Mati dit « Si on me met la main aux fesses, je mets la main aux couilles ». Alors évidemment, elle n'est pas professeure de droit à l'université de Virginie, donc elle le dit, c'est plus simple comme elle le dit, mais elle s'exprime clairement « Si on me met la main aux fesses, je mets la main aux couilles ». Et ça, c'est non, merci, à tout point de vue. On ne répond pas à la violence par la mesquinerie. Et puis, vous le savez, en fin d'année, Xavier Dupont de Ligonnès a réagité l'actualité. On a cru le trouver dans un monastère, je sais pas où. Donc je voudrais m'exprimer là-dessus parce que j'ai parfois fait des plaisanteries à ce sujet. Mais en vérité, je peine à saisir pleinement la fascination morbide qu'exerce cet individu dans la sphère médiatique française et plus largement dans la société. Je suis personnellement largement
opposé à cette starification du fait divers français qui, à mon sens, ne peut mener qu'à un surensanglantement de la curiosité et du panorama sociétal français et mondial. Voilà, donc j'invite chaque personne à faire individuellement ce que j'appellerais un effort d'indifférence et à détourner la tête de tout ce qui se rapporte de près ou de loin à cet épisode morbide et tristement populaire. T'as compris la blague? Voilà. Ah oui. Et donc, t'as l'air ahuri comme ça. Ah oui, et 3 minutes. Elle était trop longue cette blague. Et 3 minutes. Dans le JDD, j'ai vu que Macron, ce matin, voulait réouvrir les chasses présidentielles. Donc j'ai lu l'article et j'y ai trouvé les groupes de mots diplomatie de la gâchette, survivance monarchique et fer de lance. Donc en 1, tubu-dubu-du-du, angoisse, oui, gagné. Et puis j'ai lu la phrase, des contentieux qui traînent depuis 2 ans peuvent se régler en une journée de battu. En 2, Moyen-Âge, oui. Surtout que l'article ne précise pas quel sera le gibier. Et quand on sait que le président a récemment déclaré au sujet des migrants de Calais vouloir remettre tout cela dans le bon ordre avec des reconduites à la frontière plus efficaces, je dis en 3 briques, Marie-Ange, dans quel monde vit-on? Et puis petit message à l'attention de VSD qui fait sa une sur Thomas Pesquet, ses plus belles photos de la Terre, et Brigitte Macron racontée par ses proches. Nous, ça y est, on est passé à autre chose maintenant. Donc, petite liste non exhaustive des sujets sur lesquels on n'est pas obligé de revenir en 2018. 1. L'affaire Julie Gaillet. 2. Tout Michel Simès. 3. La progression des troupes alliées en septembre 44. 4. Les secrets du film Titanic, ça c'est bon, on a compris. 5. L'affaire Cahuzac. Et 6. La sortie de l'iPhone 4. Voilà, bonne année 2005, VSD. Et puis en tant qu'employé, c'est fini. Merci Vincent. De rien. Merci Vincent.